Alors, est-ce que les gaufrettes, ça va marcher? Voilà. Voilà. Non, c'est pas ça maintenant le problème. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Pas vraiment. Ça va, évidemment. La vie est dure. C'est bon. Ça bouge plus. Tov. Alors les amis, Parashat Re'eh Sarah, et on va parler aujourd'hui de la vie dans la mort. Ou alors la vie de la mort. Ou alors la mort dans la vie. Non, pas de la vie après la mort. Pas de la vie après la mort. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça, la vie? Alors ça veut dire quoi? Alors, je vais tout de suite ouvrir avec une question que tout le monde connaît. La paracha s'appelle Re'eh Sarah, la vie de Sarah, alors qu'on parle de sa mort. Effectivement. Qu'est-ce que ça nous cache, cette histoire-là? Eh bien, d'abord, il va falloir essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette paracha. On nous dit que Abraham va aller pleurer sa femme, mais va également lui faire un espède. Nous dit la Torah, Vayu Re'eh Sarah, Mea Shana ve'esrim Shana ve'sheva Shanim, Shnei Re'eh Sarah, Vatamot Sarah bekirat Arba Hebron, be'eretz Kenan, vayavo Avraham lispod le Sarah ve'lifkota. Donc on nous dit que Abraham va venir pour faire le espède de Sarah et pour la pleurer. Bon, j'entends. C'est peut-être un peu important, le espède de Sarah. Bien sûr. Alors pourquoi on ne le dit pas? Pourquoi la Torah ne nous dit pas quel a été l'éloge funèbre qu'Abraham a fait à sa femme? Par pudeur, non? Par pudeur. Encore une fois, il y a un problème de dire qu'une femme elle est extraordinaire. Non, je sais pas. Agave, d'où je sais que c'est sûr que c'est pas ça, parce qu'il y a plein d'endroits dans la Torah où on met les femmes à l'honneur. Parce que l'environnement n'était pas juste. Là, moi, je me relie à la fin du Passou, que l'Ikota et le Chaf, il est petit comme ça. Ça veut dire qu'il a pleuré sa femme un peu de temps, pendant 3 jours. Un petit peu. D'accord, mais Okay. le espède, il est là quand même. Alors, attends, je peux relier ça à Spot, le truc qu'il a fait pour sa femme, quelque chose qui est réduit et qui est intense mais réduit. Voilà. C'est pas il n'a pas besoin de parler des heures et des heures. J'ai pas besoin des heures non plus. Ouais. Mais je dis que ce qu'il a dit, ça doit être forcément intéressant. Sûrement. Mais... Alors pourquoi on ne le dit pas? Est-ce que le fait qu'il était à Beersheba, qu'il est allé à Kiryat Arba, non. peut répondre à cette question? Qu'est-ce qu'il faisait à Kiryat Arba? Qu'est-ce qu'il faisait à Il habitait Kiryat Arba. Non. Il habitait à Kiryat Arba? Pas lui. Non. Lui, il vient de Beersheba. Beersheba. De Beersheba. Qu'est-ce qu'il faisait à Beersheba? Qu'est-ce qu'il faisait Qu'est-ce qu'il faisait à Beersheba? Bah, c'est là-bas qu'ils habitent. Ouais. Qu'est-ce qu'elle faisait à Kiryat Arba? Ça, c'est Macho Acher. C'est pas tout près, hein, tout ça. C'est pas tout près, oui. Oui. C'est entre Jérusalem et Beersheba. Sarah était à Kiryat Arba quand même. On nous dit, Vatamot Sarah bekiryat Arba. D'accord. Alors le Midrash va nous dire que c'est Og qui est venu la prévenir de la Hakeda. Et qu'elle a fait le chemin avec lui jusqu'à Hebron. De Hebron, sur les montagnes de Hebron, elle a pu monter et voir de loin la Hakeda. Et son âme est sortie parce qu'elle ne pouvait pas imaginer que son fils allait mourir. C'est-à-dire, maintenant. Ça fait combien de kilomètres de Jérusalem pour voir? Quoi, 60 km. C'est visible? Non. Non. Mauvais. On va pas s'embrouiller avec ce genre de détails. C'est-à-dire, maintenant, après, si elle est montée sur les épaules de Og, qui était un géant, le poids le plus haut sur les épaules du plus haut, etc. etc. Ah, peut-être. C'est un businessman. Donc, c'est important ce qui Alors, tu as on répondu, aurait aimé savoir. Mais est-ce que ce espède il est important? Est-ce que ça nous apprendrait quelque chose? Est-ce que le passé de l'un et de l'autre peut nous expliquer?
Alors là, ça c'est une vraie question. Est-ce que Bichlal, la vie de quelqu'un peut être source d'enseignement? Ouais, bien C'est sûr. pas ma question. Oui. Vas-y, tu dis, est-ce que le passé tout à de fait. Sarah, Non, je veux dire que le fait que ce soit discret, qu'il n'y ait pas, que la Torah n'en parle pas, peut-être peut s'expliquer par ce qui s'est passé auparavant. il s'est passé quoi auparavant? Je ne sais pas. Ah, bah pourtant on a les infos dans la Torah. On sait ce que la vie de Sarah, d'Abraham en Israël, on la connaît. Et là-bas. Bien sûr qu'il y a ici un éloge funèbre. Et bien sûr que la Torah va nous dire quel est l'éloge funèbre. Puisque cet éloge funèbre, c'est tous les versets depuis le verset Gimel jusqu'à la fin du chapitre, jusqu'au verset Kaf. Tout ça, c'est l'éloge funèbre de Sarah. C'est-à-dire l'achat de Meharat HaMakpelah. Le mérite C'est qu'elle ça. avait. Hein? Tu dis, c'est un éloge funèbre? Une femme que tu parles d'achat, elle t'en va promener. Hein. Hein, franchement? Ouais, C'est ça l'éloge funèbre? Les amis, la vie de Sarah, et c'est terriblement paradoxal ce que je vais dire, la vie de Sarah a trouvé son idéal et sa réussite le moment où elle est partie. Sarah, toute sa vie, depuis qu'elle est Sarah, et même avant, déjà quand elle était Sarai, mais encore plus depuis qu'elle est Sarah. Et d'ailleurs, je vous rappelle une chose, quel âge elle a quand elle devient Sarah? 100 ans. Non. 90 ans. 90 ans. Et elle meurt à 127. Donc elle a été Sarah pendant combien de temps? Pendant 37 ans. Ok? Elle a vécu plus de temps en tant que Sarai qu'en tant que Sarah. Mais il nous a dit Akadosh Baruch Hu qu'il n'a pas changé le nom de Sarah. À l'inverse d'Abraham, Abraham s'appelait Avram et Dieu l'a appelé Abraham. Mais pour Sarah, c'est Mashuacher. Il dit à Abraham Veishtecha al tikra shma Sarai ki Sarah shma. Il lui a pas dit maintenant elle va s'appeler Sarah. Il dit ne l'appelle pas Sarai parce qu'elle s'appelle Sarah. Ouais. Elle s'est toujours appelée Sarah. non. C'est juste que toi, tu l'appelais Sarai. Tout le monde l'appelait, ouais, c'était un commun surnom, quoi. C'est-à-dire, il faut que toi, t'arrêtes de l'appeler Sarai, qu'elle redevienne Sarah. Donc en fait, elle a toujours été Sarah. Donc il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. Seulement, elle a dévoilé son côté Sarah qu'à partir de ses 90 ans. Maintenant, c'est quoi Sarah? Eh bien, Sarah, c'est celle qui va se battre pour une chose. Que ce soit Yitzhak qui continue Abraham. Mais ça, c'était le souci d'Abraham. Non. Non, attends, non, c'est pas ce que je veux dire. C'est-à-dire, le souci d'avoir une descendance, c'était le souci d'Abraham. Tout à fait. Au début, non. Au début, le souci d'Abraham était d'avoir un successeur. Un successeur, une descendance. Il a pensé au début que ça pouvait être Ishmaël. Eliezer d'abord. Après, il a eu un fils parce que Dieu lui a bien fait comprendre que ça allait passer par son fils. Mais son premier fils, c'est Ishmaël. Il aimait bien. Et il l'aimait bien. Et donc, pour lui, peut-être que c'est Ishmaël son successeur. D'ailleurs, il a dit à Kadour, il a dit l'importance qu'Israël vive. Quoi. Tout à fait. Il a dit, Lou Ishmael, Yirriel Lefanecha, que Ishmael vive devant toi. Il a fallu qu'il le force à comprendre. Nahon. Et c'est Sarah qui va dire cette phrase à Abraham, Lo yirash ben ha'ama azot im beni im Yitzhak. Le fils de la servante n'héritera pas avec mon fils, avec Yitzhak. Et là, Dieu lui répond à Abraham, écoute ta femme. De quoi on est en train de parler, les amis? Tout le conflit israélo-arabe est résumé ici. Zéou. Tout est dit. Abraham Avinu. Abraham Avinu, on l'aime bien, c'est notre papa, c'est notre papy, il est génial. Mais quel est... D'abord, vous le savez, Abraham Avinu, il n'est pas tout seul. Quand il est en Eretz Israël, il n'y a pas 3 personnes en Israël. Il faut se sortir ça de la tête, que lorsque Abraham il est en Israël,
il y a lui, Lot et 3 autres personnes. Non, Il y a du tout un monde. pays, il y a du monde, il y a Il y a du monde. il y a des villes, il y a des royautés, il y a plein de monde. La question est, Abraham, quel est le code de loi qui est la loi qui régit la vie en société en Eretz Canaan? C'est pas la Torah. La Torah n'a pas été donnée. Donc quelles sont les lois? Il y a des lois, Bichlal, où les gens ils font ce qu'ils veulent? Non, il y a des lois, vous avez dit. Alors j'ai déjà dit, ce sont les lois de Hammurabi. Voilà. Ok, les lois d'Hammurabi, qui sont exposées au Louvre aujourd'hui. Maintenant, ces lois de Hammurabi, elles parlent de tous les sujets. Parmi les sujets, l'héritage. C'est entre la loi 174 et la loi 177. Dans les sujets de l'héritage, qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Eh bien, on nous dit que si un homme est marié, il n'arrive pas à avoir d'enfant avec sa femme, il pourra prendre sa servante, enfanter d'elle, et le fils deviendra l'héritier. À la condition que la femme légitime n'ait pas d'enfant. Mais si plus tard, la femme légitime a un enfant, alors c'est cet enfant-là qui devient l'héritier, et l'enfant de la servante qui est plus âgé redevient enfant de servante et n'a droit à rien. C'est la loi. Et c'est la loi qui est en vigueur à l'époque d'Abraham. Donc, lorsque Ishmaël naît, il est l'héritier. Lorsqu'il a 13 ans et que Yitzhak naît, il devient le fils de la servante. C'est très dur. Ah, c'est très dur à accepter. Il est rétrogradé. Il est complètement rétrogradé. Il descend du statut. Ce qui veut dire que pour Ishmaël, accepter ne serait-ce que la vie de Yitzhak, ça le remet en cause. Pour Esav, il veut être l'aîné par rapport à Yaakov. Mais le fait que Yaakov soit son petit frère ne le remet pas lui en cause. C'est pourquoi dans la Torah, il va y avoir beaucoup de dialogue entre Esav et Yaakov. Ils ne sont pas d'accord. Mais il y aura le fachot dialogue. Il n'y a aucun dialogue entre Ishmaël et Yitzhak. Aucun. Ni entre les descendants d'Ishmaël et les descendants de Yitzhak. C'est-à-dire qu'Ishmaël, il se voit comme un bâtard, comme Il quelqu'un de pas légitime. ne veut pas se voir comme ça. Pas être déchu. Et pour ne pas se voir comme ça, il faut tout simplement Éliminer Israël. voilà, éliminer ou du moins ne pas le considérer comme étant là, Bichlal. C'est un drôle de truc, ça. Eh oui, dans la Torah, on nous dit que quand Abraham a fait un grand festin pour le sevrage de Yitzhak, il y a marqué que Ishmaël, il était quoi? Metzachek avec Yitzhak. Il jouait. Mazé, il jouait. Alors il y a 3 avis qui sont amenés dans le Talmud. Il se moquait de lui. Premier avis, il voulait le tuer. Ouais, il lui jetait des pierres. Pour faire des attaques, Il faisait Metzachek, ouais. drôle de jeu. Drôle de jeu, hein. des jeux dangereux. Deuxième avis, il voulait faire avec lui Gilou Arayot. Avoir des relations avec lui. Ah, Oh, mais ça, c'est d'arbre. Quoi? Non, mais les relations avec lui. Ah Troisième avis, il voulait faire avec lui de la Avodazara. ah oui. Le meurtre, les relations interdites, l'idolâtrie. Ah, il est formidable. Rabbi Shimon Bar Yochai vient et dit, je n'accepte pas ces 3 avis. C'est pas possible que Ishmaël ait voulu faire ça. Exactement. Pourquoi c'est pas possible? Parce que c'est le fils d'Abraham. Il a fait. Parce que dans la maison d'Abraham, Il y a on pas fait de- pas ça. Il y a pas. alors c'est quoi Metzachek? C'est-à-dire Rabbi Shimon Bar Yochai, comme tu dis, il jetait des pierres dans la direction de Yitzhak et il chantait pour lui-même, je suis l'aîné, je suis l'héritier. Et depuis, ils ont fait arrêter de lancer des pierres. Et de dire, cette terre nous appartient. Et voilà. Tout en reniant continuellement le caractère juif de l'État d'Israël. Pour eux, nous, Oui, on mais n'est pas si légitime. Enfin, Si c'était leur terre, elle ne serait pas devenue un désert pendant des milliers d'années. Parce qu'il n'y avait plus rien qui poussait, il n'y avait rien, c'était du sable. Ah bah ils vont te dire parce que, Bon, mais non, parce mais que nous non plus, on tu n'était vois pas bien là. qu'Israël, ils sont venus, et ça pousse. Mais tu prêches à convaincu. Ouais, non, mais c'est bien. Non, mais Maintenant eux ils te disent quoi? T'as eu à Ils dire te disent à reconnaître. c'est à nous, point.
ils te disent pas c'est à nous et c'est pas à vous. Parce qu'ils disent même pas qu'il y a un vous. Oui, vous n'existez pas. Vous n'existez On pas. n'est pas, ouais. Le peuple juif, c'est une invention. D'accord, oui. Bien sûr. La Palestine, Ouais. ça a toujours été des Arabes. N'est-ce pas? Alors maintenant, ils disent que nous, on n'est pas. À l'époque, c'était les Hébreux. Or, nous, on n'a rien à voir avec les Hébreux. Naron. En d'autres termes, Ouais. vous n'êtes pas les descendants de Yitzhak. Ouais. Zakol. Ils trouvent un tas tout. C'est-à-dire qu'on est exactement Mais il face à essaye ce problème-là. Maintenant, oui. tout pour nous Tu démolir. dis que à l'époque, Canaan, ça avait le code d'Hammurabi. Très bien, parfait. Et Abraham, qui vivait dans ce pays, bien, il faut bien discipliner. Mais à un moment donné, Hachem dit à Abraham, ton fils, et il précise Isaac. Mhm. Donc c'est lui qui sera ton héritier. Tout à fait. Pourquoi il précise ça? Si c'était logique, c'était dans l'air du temps. Très bonne question. Ah bon, c'est vrai. Très bonne question. Il le précise Oui, bien. c'est la loi d'Hammurabi. Donc c'est sa question. Donc pourquoi Dieu il a besoin de lui dire? C'est ça? Ah, c'est pas qu'il a. Excuse-moi, c'est simplement qu'il a besoin de lui dire. C'est que lui, Akadosh Baruch Hu, lui-même, il vient annoncer la naissance d'Israël. Ça veut dire que pour Akadosh Baruch Hu, il n'a jamais été question qu'Ishmaël soit quelque chose. D'accord. Donc lui, il vient. Mais il te dit, pour non donner mais un ce que te dit enfant Richard, il te dit, il n'y a même pas besoin de le dire. Parce que de toute façon c'est la loi. Alors il y a un autre truc que Dieu il a dit à Abraham. C'est de s'improviser chirurgien. On va faire le bruit. Et de se couper un petit bout. C'est pour. C'est un sacré courage. Ah bah écoute. Maintenant, Rashi nous dit que quelqu'un avait donné l'idée à Abraham avant que Dieu lui dise. Mamré. Non, mais, Qui lui-même était aussi ah bon, Brit Milé, il était circoncis. Attends, Daniel Omevin. Alors si il lui a donné l'idée et que ça se faisait déjà à l'époque, alors pourquoi Dieu il lui dit? Ah, c'est pas Abraham qui a fait la Brit Mila à Mamré? Non. Non. Donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin? Parce qu'il y a une différence quand c'est Dieu qui te dit de faire quelque chose que quand c'est la société qui te dit de faire quelque chose. Et des fois, c'est la même chose. Mais le lien qui t'attache à Dieu une fois que tu fais ça n'est pas du tout le même. C'est-à-dire, donc, on veut avoir un lien de proximité avec le divin. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la machloquette terrible entre Yitzhak et Ishmaël, est-ce qu'on est les héritiers ou on n'est pas les héritiers? Eh bien, Sarah, c'est toute sa vie, c'est tout son combat. Lo yirash ben ha'ama hazeim beni Yitzhak. Le fils de la servante n'héritera pas avec mon fils. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'on parle d'héritage. Jusqu'à présent, Abraham, et ça fait quelques années maintenant, ça fait 37 ans, 37 ans que Yitzhak est né, et 37 ans que Abraham n'a toujours pas commencé à mettre en pratique la promesse d'Akadosh Baruch Hu, d'hériter de la terre d'Israël. Abraham est toujours en location en Israël. Il n'a toujours pas acheté d'appartement. Aujourd'hui, il y a deux styles de personnes qui sont en location. Aujourd'hui, au XXIe siècle. Il y a les gens qui sont en location parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter un appartement. Et il y a les gens qui sont en location parce qu'ils ont choisi d'être en location. C'est pas la même chose. Quand t'as pas les moyens, t'aurais bien aimé être propriétaire, mais tu peux pas. Mais quand t'as choisi d'être en location, c'est que tu te sens pas propriétaire. Et Abraham, il avait les moyens, donc il aurait pu. Et t'as bien compris où je veux en venir. Abraham, il a les moyens. Il aurait pu acheter Il aurait pu acheter une terre où il voulait. Bien sûr. Mais il l'a pas acheté. Quelque part, Abraham, il se sent toujours un étranger. Tant qu'il ne prend pas possession de la terre d'Israël, comment tu veux que l'idéal prôné par Akadosh Baruch Hu et repris par Sarah se mette en pratique? Maintenant, Sarah va mourir. Et la mort de Sarah va obliger Abraham à s'implanter en terre d'Israël. En d'autres termes, la mort de Sarah devient sa victoire.
Parce que maintenant, le projet va être obligé de se réaliser. Alors, regardez. Vayakom Avraham me'al pene meto. Oui, mais il n'achète pas n'importe où. Ah, bien sûr que non. Donc il y avait déjà en tête. Ah, mais évidemment. Nous dit le Midrash, pourquoi est-ce qu'il a voulu acheter Marat Marpella? Parce que lorsque les anges sont arrivés au début de la parasha de Vayera, il y a marqué Ve'el Bakar Ratz Avraham. Pourquoi Avraham il a été obligé de courir pour chercher le manger? Et le Midrash nous dit parce que le Bakar il est parti, s'est enfui, il est parti jusqu'à Hebron. Et Avraham il l'a coursé comme ça jusqu'à Hebron. Et il l'a vu rentrer dans la mer à Marpella. Hein? Il avait quel âge? Avraham? Bah, il avait 99 ans. 99. 99. Et en plus, le combiné téléphonique il avait posé. Bah, c'est donc ça. tombe. Mais non, il avait un portable, il avait un portable. N'importe- Il avait une oreillette. Un beau marathon, hein? Bien sûr. 60 km. C'est bien, 60 km à 99 ans. Mais attends. Par un homme. C'est là qu'ils ont inventé le marathon. Non, tu sais d'où il vient le marathon? Le marathon. Ouais, ouais. Entre Sparte D'où il et vient le Athènes. marathon? Mais non! Non, c'est juif, marathon. C'est deux marathons. Non. Mais non! Ah, C'est là que- C'est juif. Mais non! Marathon, c'est pas- Ribon Kol Haolamim. C'est juif, c'est juif. Mais non, c'est pas juif. c'est grec. Mais, Rabotaï, si c'est entre bataille, Sparte et Athènes, pourquoi il s'appelle le marathon? Pourquoi il s'appelle pas le Sparte? Non, parce que c'était le gars qui a connu qui s'appelait Marathon. Mais pas du tout. Mara, la mer. Mais non, n'allez pas chercher midi à 14h. Marathon, c'est le nom d'une ville. Le nom de... D'une ville en Grèce. C'est là où il y a eu le combat de Marathon. C'est ça, quoi. C'est un combat. Un combat qui oppose les Grecs aux Perses. C'est pas Sparte et Athènes, Non, là-bas. c'est une des guerres médiques. C'est-à-dire les guerres, il y a eu deux grandes guerres médiques. La première qui a été Guerre perdue. médique. C'est comme ça que c'est pour la Mède de la région. Mais en fait, c'est les guerres qui opposaient l'Empire perse à l'Empire grec. Ok? La première guerre médique ont été gagnées, ont été perdues par les Perses, et les deuxièmes guerres médiques aussi. Il y a eu des victoires, pauvre Cham. Maintenant, le combat de Marathon, c'est un des combats que les Perses vont perdre. Maintenant, comment ils vont le perdre? C'est parce que un des soldats de Marathon, de Grèce, va être envoyé pour chercher des renforts à Athènes. Et donc, il va courir de Marathon à Athènes. 42 km. Et en arrivant, il donne le message à Athènes et il meurt. Et donc les Athéniens viennent prêter main forte à l'armée grecque et vont réussir à battre les Perses. D'accord. Donc le marathon est court de 42 km. Entre parenthèses, il semblerait que ça coïncide au niveau historique que l'homme qui a perdu le combat de Marathon, le général perse qui a perdu, s'appelait Aman. Non, c'est pas une blague. Non, Ok? C'est-à-dire, ça remet les choses un peu dans leur contexte. Quoi qu'il en soit, le marathon, donc, c'est les 42 km qui séparaient Athènes et Marathon. 42 Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait le marathon qui dure 42 km. Donc, Abraham, il a couru 60. C'est bien mieux que le marathon. Waouh. C'est-à-dire, donc il arrive. Et pendant ce temps, les anges, ils ont la dalle. Hein. Ah ben, c'est ça. En même temps, tu sais pourquoi en même temps, qui te dit que ça a été dans notre espace-temps? Exactement. voilà, c'est ça. Hein? Parce que Tu nous as Abraham, dit Ok, qu'il Eliezer, a rêvé. Ah, on l'a dit la semaine dernière. Ouais, il a ça couru va. quand il n'y avait pas la guerre. Ah ouais. Il a couru quand il n'y avait pas la guerre. Voilà, ça. Bon, dans tout cas, dans le Midrash, il nous dit que l'agneau, il est parti, et il est arrivé dans la mer d'Amarpella. Donc, Abraham, il est rentré, il l'a retrouvé là-bas, et là-bas, il a vu la lumière qui sortait du Gan Eden, la lumière de la tombe de Adam et Chava, et donc il a dit, c'est là que je veux que nous aussi on soit enterrés. Et donc il dit, Vayakom Abraham al pene meto, Vayidaber el benechet les morts. Misé benechet, bah, ce sont les autochtones. Les autochtones. Donc, pardon, ça fait donc 37 ans avant, il avait décidé que ce serait là-bas. Nachon. Dis-moi, pourquoi t'as pas été acheté avant? Bah oui. C'est toujours le même C'est truc. pour ça que je dis, il s'est D'accord. passé 37 Parce que pour l'instant, il n'a pas encore mis en pratique la promesse d'Akadosh Baruch Hu. Donc il te dit, qu'est-ce qu'il leur dit? Ger vetoshav anochi imachem. Ah, ça y est, enfin. Ger vetoshav. Étranger. Les
voisins Étrangers et habitants. Non. Habitants. Il faut que tu choisisses. Ou t'es guerre, ou t'es toshav. Mazé guerre, mazé la gour. C'est habité. La bourse est habitée. C'est habité. En hébreu moderne de l'Ulpan. En hébreu de la Torah, la gour, c'est habité de manière temporaire. Ouais, Ouais. Ce n'est pas être résident permanent. c'est ça. Quand, C'est touriste. Yaakov, il dit Yachev. Il s'est assis. Bédiok. La chevet, Yachev. c'est permanent. D'accord? Ouais. Donc soit t'es guerre, t'es un touriste, soit t'es toshav, tu es un résident permanent de l'endroit. Ouais, c'est tout, là. Habitant. Jusqu'à présent, Abraham, il se ressentait comme étant guerre. Guerre. Achav, il te dit, guerre ve toshav anochi imachem. Parce qu'il a changé de statut. Je vais maintenant devenir toshav po, mais je suis guerre par rapport à Kadosh Baruch Hu. La terre, en fait, elle appartient à Dieu. C'est-à-dire, guerre ve toshav anochi imachem, tenu li achuzat kever imachem ve'ekbera meti milefanai. Tenu li, ça veut pas dire donnez-moi, ça veut dire je veux acheter. Ouais. Vayanu benechet et Avraham lemorlo. Est-ce que les gens connaissent Avraham? Il est connu. Ben, il est super connu, tu m'étonnes. Parce qu'il a Non seulement il a fait la Première Guerre mondiale, il l'a gagné, en plus il fait des misbachot partout, en plus il est des hôtels partout, en plus il est prosélytisme, et puis en plus il est en alliance avec Pharaon. Et la fille. Ben oui. Oui, là-bas, oui. Donc il est complètement connu. Vayanu benechet et Avraham lemorlo. Et il a toujours pas de terrain. Parce qu'il n'en voulait pas. Shemaenu Adoni, Nesi Elohim ata betochenu, במפרח קברנו קבור את מתך. איש ממנו את קברו לא יכלה ממך מקבור מתך. Abraham, écoute, tu es ici chez toi, tu peux enterrer ta femme où tu veux. Dans n'importe laquelle de nos sépultures, tu peux enterrer ton mort. Personne ne t'empêchera d'enterrer ton mort dans nos sépultures. C'est très gentil, hein. On veut pas te vendre. Mais on est prêt à t'accepter. Mais ça, tu restes chez nous. Donc il reste guerre. ויקום אברהם, וישתחו לעם הארץ לבני חטא, וידבר איתם לאמור, אם יש את נפשכם לקבור את מתי מלפניי, שמעוני ופיגעו לי בעפרון בן סוחר. Écoutez, les amis, je vous en suis très reconnaissant, votre bienveillance. Si vous voulez vraiment m'aider à enterrer mon mort, organisez-moi une rencontre avec Ephron ben Socha. C'est le roi de la région. C'est pas le roi de la région, c'est celui qui possède Marat HaMarpel. C'est celui qui possède la. Mais c'est qui? Nous disent nos sages, Ephron c'est Afar, Afaron. Afaron, ça vient du mot Afar. C'est la poussière. D'accord. Vetsochar, c'est ce qui brille. Donc il dit, Ephron ben Socha, c'est le seul qui sait exactement ce qu'il y a dans sa Marat HaMarpela, Ah. de cette poussière qui brille. Adam Arishon. Il dit, organisez-moi la rencontre. Bon, bah, les mecs, ils disent, ok, il a choisi d'enterrer son mort chez Ephron. Ok. Vayiten li et me'arat ha'machpela asher lo, asher biktseh sadeu, bekesef maleh, yitenena li betochachem la'achuzat kaver. Je veux acheter. ואפרון יושב בתור בן נחת. ויען עפרון החיתי את אברהם באוזני בן נחת לכל באי שערירו לאמור. Qu'est-ce qu'il répond עפרון? לא, אדוני, שמעני, השדה נתתי לך, והמערה אשר בו גם לך נתתיה. לעיני בני עמי נתתי לך קבור מתך. עפרון il dit comme les autres. Il dit, non mais il n'y a aucun problème, tu peux enterrer ton mort où tu veux, chez moi il n'y a pas de problème. וישתחו אברהם לפני עם הארץ וידבר אל עפרון באוזני עם הארץ לאמור אך אם אתה לא שמעני נתתי כסף השדה קח ממני ואגברה את מתי שמה. Non, non, je veux payer. ויען עפרון את אברהם לאמור לו אדוני שמעני ארץ 400 שקל כסף ביני וביניך מהי ואת מתך קבור. Entre nous deux. Ça, les caméras sont éteintes. 400 shekels. Pourquoi il a besoin d'éteindre les caméras? Parce qu'il sait très bien que les gens ne veulent pas vendre à Abraham un terrain. וישמע אברהם אל עפרון, וישקול אברהם לעפרון את הכסף, אשר דיבר באוזני בן נחת 400 שקל כסף עובר לסוחר.
Toute coïncidence avec ce qui se passe Donc il a acheté. actuellement. ויקום שדה עפרון אשר במכפלה אשר לפני ממרא השדה והמערה אשר בו וכל עץ אשר בשדה אשר בכל גבולו סביב. ולאברהם למקנה לעיני בן חת בכל באי שער עירו. ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו אל מערת המכפלה על פני ממרא היא חברון בארץ כנען. ויקום השדה והמערה אשר בו לאברהם לאחוזת קבר מאת בן חת. Donc il achète, mais il achète quoi? Il achète le terrain. Tout le champ. Et non pas uniquement la Mehara. Oui, c'est la grotte et le Mais champ, arrête. La le champ grotte, qui est la devant. Mehara c'est une grotte, la grotte et Et le le champ. champ dans lequel elle se trouve. Voilà. Pourquoi Abraham il a besoin d'acheter le champ? L'accès. C'est l'accès, ouais. Ah ouais, là, tu as dit, Eh ben, oui, tu il mets- traverse. tu mets un Il a, barrage, il a pour traversé faire, à chaque fois, il a traversé. Alors achète un couloir d'accès. Pas Tiens, ça. on n'a pas besoin d'acheter le champ. C'est pour s'y établir Bah, peut-être Ça fait rien, un peu plus, un peu moins. Non. Pour s'y établir Si moi, on achète, je vois une différence entre le champ et la Mapela et la grotte. La grotte, c'est l'endroit des morts. Le champ, c'est la vie. À partir du moment où tu relèches, Tu mets des moutons. tu sors comment il te sort. N'a de- pas on vivait avec la les vie. morts. il y a une différence entre ce que Abraham achète et ce que Ephron veut vendre. Ephron veut vendre le champ et la grotte. Ouais. Abraham il veut acheter la grotte. Ah, c'est Abraham Pourquoi qui veut que la grotte. Abraham veut que la grotte, regardez. הנה, ויתן לי פסוק ט', à la page 87, il y a marqué, ויתן לי את מערת המכפלה אשר לו. אשר בקצה שדהו. Je veux acheter la grotte qui est au bout de son champ. Ephron y répond, לא אדוני, השדה נתתי לך, והמערה אשר בו לך נתתיה. Je te vends et le champ et la grotte. Veidaber el Ephron, Abraham répond, il dit, je vais t'acheter le champ, mais pourquoi faire? Pour l'ikbor. Donc en fait, je vais t'acheter quoi? La Mehara. Je t'achète pas le champ, je t'achète que la Mehara. C'est quoi la différence? L'Ikbor, c'est Enterré. Donc pourquoi est-ce qu'il a... C'est quoi cette différence? La différence, elle est très simple. Qu'est-ce qu'on demande à une sépulture de faire? Est-ce qu'une sépulture, on lui demande de bouger? Non, c'est Non. fixe. Et la personne qui habite la sépulture, on lui demande de faire quelque chose? Elle a fini. C'est le lien, il est là et il n'y a rien à faire. Alors qu'un champ, bah, ce que tu vas en faire va déterminer son identité. Si tu le cultives, bah, c'est très bien. Mais si tu le laisses à l'abandon, Alpi Alacha, il appartient à qui? Puis à toi. Au bout de quelques Si années, tu es Efker, Au bout de quelques années. au bout de quelques années, tu l'as Celui abandonné. qui va, C'est plus à toi. La première acquisition en terre d'Israël va déterminer notre lien avec la terre d'Israël. Si le premier achat en terre d'Israël, c'est un champ, ça veut dire que qu'est-ce qui détermine mon lien avec la terre d'Israël? Ce que j'en fais. Et donc si je pars en exil, je l'abandonne, elle n'est plus à moi. C'est ce qui s'est passé. Mais si C'est- le premier achat en terre d'Israël, ce qui cristallise le lien, c'est une Meharat Kvura, ça veut dire que le lien, il est intrinsèque et j'ai rien besoin de faire pour avoir le lien. Mais arrête pour voir, c'est Une tombe, une tombe. Perpétuel. C'est-à-dire qu'on me demande rien. J'ai rien besoin de faire. Je suis là, point. Et même quand je suis pas là, la sépulture, elle est toujours là. En d'autres termes, le fait que le premier achat en terre d'Israël du peuple juif, ce soit une tombe, montre que notre lien, il est intrinsèque et il dépend pas des actions. Et en cela, eh bien, toute la vie de Sarah, dans sa mort, trouve son paroxysme. Parce que grâce à sa mort, Abraham s'est implanté en terre d'Israël et a choisi de sceller l'implantation par un achat qui montre le lien indéfectible entre le peuple juif et la terre d'Israël. Et en cela, eh bien, Sarah devient véritablement celle qui réalise la promesse d'Akadosh Baruch Hu. Encore plus que lui. Et c'est pour ça que Dieu lui aura dit, écoute-la, Shma Bekola. Ils nous disent nos sages, Abraham, il était moins haut que Sarah en prophétie. Ça veut dire que Sarah comprend comment doit se dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde. Abraham apprend comment doit se dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde.
Ouais, c'est ça que- Ça a l'air? quelle leçon, ça reste un truc, Il y a une dernière chose, comme ça, un petit truc, là, juste avant de partir. Petit comme ça, sympatoche. pas ça. En passant. Alors, il y a Adam et Rava qui sont enterrés dans la Mehara. Mais quels sont les autres couples qui doivent être enterrés combien d'autres personnes doivent être enterrées dans la Mehara? Alors, je vais lire le texte et je vais appuyer sur les mots de Likbor. Likbor et Tamet. Et en fonction de ça, vous pouvez me dire combien de personnes sont censées y arriver. Ok? Alors, regardez bien. ויקום אברהם מעל פני מתו וידבר אל בני חת לאמור גר ותושב אנוכי עמכם תנו לי אחוזת קבר עמכם ואקברה מתי מלפניי אקברה מתי d'accord ויענו בני חת את אברהם לאמור לו שמענו אדוני נשיא אלוהים אתה בתוכנו במבחר קברנו קבור את מתיך איש ממנו את קברו לא יכלה ממך מקבור מתיך. ויקום אברהם וישתחו לעם הארץ לבני חת וידבר איתם לאמור אם יש את נפשכם לקבור את מתי מלפניי שמעוני ופיגעו לי בעפרון בן צוחר ויתן לי את מערת המכפלה אשר לו אשר בקצה שדהו בכסף מלא ויתנה לי בתוככם לאחוזת קבר ועפרון יושב בתור בני חת ויען עפרון החיתי את אברהם באוזני בני חת לכל באי שער עירו לאמור לא אדוני, שמעני, השדה נתתי להר והמערה אשר בו לך נתתיה לעיני בני עמי ונתתיה לך, קבור מתיך. וישתחו אברהם לפני עם הארץ וידבר אל עפרון באוזני עם הארץ לאמור אך אם אתה לו שמעני נתתי כסף השדה קח ממני ואקברה את מתי שמה. ויען עפרון את אברהם לאמור לו אדוני שמעני ארץ 400 שקל כסף ביני וביניך, מהי? ואת מתך קבור. וישמע אברהם את עפרון, וישקול אברהם לעפרון את הכסף, אשר דיבר באוזני בני חת, 400 שקל עובר לסוחר. Alors, combien de fois on a vu? 7 fois, mais il y a le dernier qui était bizarre. Les 6 premières fois, il y a marqué Kevor Metecha. Et pour le dernier, il y a marqué Metra Kevo. C'est-à-dire, dans les 6 premiers, on met la dimension d'enterrement avant la mort. Et pour le dernier, on met d'abord la mort et ensuite l'enterrement. Nous disent nos sages, dans le Talmud, Tzaddikim, afilu bemitatam, nikraim chayim. Vereshaim, afilu bechayem, nikraim metim. Les 6 premiers, c'est qui? C'est Abraham, Sarah, Yitzhak, Rivka, Yaakov, Léa. Ils sont tzadikim. Donc on les enterre avant qu'ils meurent. Non, pas physiquement, ils sont déjà morts, pas de problème. Mais ils sont encore vivants. Donc on dit d'abord l'ikbor et seulement après metecha. Le 7e, c'est quelqu'un qui est racha, qui est déjà mort avant d'être enterré. C'est qui? C'est la tête de Esav. La tête La tête de d'Esav. Esav. Qui? La tête de Esav. À la tête de ça. D'accord? C'est-à-dire, donc ça montre ici le remez, c'est comme ça l'explication du Gaon de Vilna, qu'il devait y avoir 7 personnes enterrées dedans, 6 normales et 1 Esav. Ah, ouais. C'est-à-dire? Top, chazak ou baruch. Le texte dit beaucoup de choses.